Merci beaucoup. C'était un panel aussi important. Nous sommes à la fin de toutes les présentations. Je voulais juste dire que nous allons prendre 10 minutes selon l'intérêt du groupe et avoir l'opportunité de poser des questions ou de faire des commentaires. La durabilité, comment nous allons naviguer euh, dans la COVID-19 par rapport à toutes les approches. Nous allons ouvrir l'audience au groupe. Si vous pouvez faire des commentaires ou si vous avez des questions, vous avez allumé vos micros. Ce sera la dernière chose que nous allons faire avant le déjeuner. Et vous avez la parole. Merci beaucoup. Je m'appelle Gisela. Merci au présentateur pour cette belle, excellente présentation pour nous montrer comment est-ce que le HPV se déploie dans vos pays. Ma question, c'est sur l'intégration. Je sais que l'un des orateurs a parlé de ça. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus sur les opportunités de l'intégration des vaccins HPV et d'autres programmes dans votre pays? Est-ce que vous pensez que c'est une approche pour la présente stratégie? Et quels sont ces services pour les adolescents que vous avez? Nous allons prendre quelques d'autres questions, ensuite continuer. Oui, merci beaucoup. Je suis de l'Éthiopie. Je voulais remercier tous les présentateurs. Ma question, c'est beaucoup plus, je m'adresse à Christine pour la stratégie que vous avez énumérée au Kenya et les facilités. Parce que nous avons ici le même programme. Comment vous arrivez à gérer toutes ces questions au niveau de communauté? Et un autre élément, c'est peut-être la question à tout le monde. En tant que de communautés africaines, il y a une grande proportion de jeunes filles qui partent à l'école, mais pas des écoles régulières. Pour le cas de l'Éthiopie, par exemple, dans certains des cas en Éthiopie, nous encourageons les équipes. Je ne sais pas si vous avez cette expérience. Nous les considérons comme des filles qui partent à l'école, mais pas régulièrement. Et ma dernière question par rapport à la prestation de service, parce que la couverture parle des différentes couvertures. Comment est-ce que vous gérez les vaccins qui restent? Merci. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à M. Chipuso de la Zambie. Je pense que j'ai bien prononcé le nom. Dans votre présentation, vous avez dit que vous avez une tendance de ceux qui abandonnent la dose 1 ou 2. Et j'aimerais savoir c'est quoi la raison et comment est-ce que vous faites et ce que vous faites par rapport à ça. J'aimerais savoir en fait ce qui se passe réellement.
Nous allons prendre une autre question. Ensuite, nous allons continuer. Merci beaucoup. Ma question, c'est par rapport à la couverture. La plupart des présentateurs ont énuméré que l'approche au niveau scolaire est meilleure lorsque vous êtes dans un programme scolaire. Ma question est que pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas beaucoup de programmes de vaccination au niveau des écoles et de niveler plus cette approche au niveau scolaire? Cela a été énuméré au niveau de Kenya et aussi en Zambie. Mais vous n'avez pas nivelé beaucoup d'éléments pour plus atteindre votre couverture. Oui. Nous allons avoir la panel. Par rapport aux questions de l'intégration, c'est une clé pour nous. Votre observation est correcte. La première opportunité, que nous avons mentionné, c'est que c'est une belle approche. La première des choses ici, lorsque nous disons école ici, nous utilisons cela comme un lieu où nous ciblons beaucoup plus de filles. Par exemple, en Zambie, nous avons même le programme de nutrition, par exemple, au niveau des écoles. Dans le HPV, nous utilisons les écoles comme un lieu où nous ciblons. Alors, en termes d'intégration, comme je l'ai mentionné plus tôt, nous n'avons pas de bons chiffres parce que il y en a des filles qui changent des grades, alors elles changent des écoles. Alors après le PV-MAC, et nous profitons pour d'autres programmes comme le programme nutritionnel au niveau de l'école. Mais pour les filles qui sont en dehors de l'école, et elles sont peut-être absentes pour certaines raisons, alors nous faisons le déploiement. Elles ne sont pas à l'école. Alors nous essayons de mettre en place un programme de sensibilisation. Et nous sentons que le paramètre scolaire est encore important. Nous avons encore la différence entre les écoles publiques et des écoles privées. Les écoles privées, ça prend parfois des jours, des semaines avant de se mettre d'accord avec les parents. Même pouvoir signer un papier d'accord pour se mettre d'accord. Ils disent pourquoi ça? Alors c'est un programme. Alors personne ne répond à toutes ces questions pour nous donner des informations aux enseignants. Cela nous aidera. Ensuite, la question de SPV 1 2. Ces facteurs qu'on a mentionnés, des gens qui changent des écoles, les PV1, ils sont dans un lycée, et si l'enfant est en grade 9, l'année prochaine, ils sont en grade 10. Ils doivent écrire l'examen final en grade 9. Et l'année prochaine, ils changent d'école. Cela aussi fait qu'ils changent de localisation. Alors, nous avons ces genres de défis.
Raison pour laquelle nous nous sommes décidés de changer aussi notre cohorte pour des statuts sociaux. Par rapport à ce qu'elle a déjà, on a déjà souligné. Nous travaillons avec le ministère de la Santé. Aussi, le pays est en train de mettre en place des programmes au niveau des écoles. Parce que c'est le même groupe cible et nous travaillons avec les prestataires. Comme il l'a souligné, le PVC, c'est un problème. Et lorsqu'il s'agit de HPV, nous partons dans des écoles privées. Il y a des écoles qui travaillent avec le ministère de la Santé pour mener des programmes au niveau des écoles privées. Et c'est leur mandat. Ils doivent les informer, donner suffisamment d'informations pour des interventions au niveau des écoles privées et publiques. Une autre question sur la balance des vaccins après la vaccination. Parce que nous avons un système qui travaille de façon adéquate. Les stratégies des écoles, les filles qui ne sont pas dans les écoles et d'autres dans la communauté. Et nous saisissons cette opportunité pour que le vaccin soit publié au niveau national. Merci. Merci à tous. Je pense que toutes les réponses sont très bien saisies par mes collègues. Nous allons essayer de parler sur la stratégie des vaccins, ce que nous sommes en train de faire dans la communauté au Kenya. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons une approche de bas en haut, où les cliniques, les communautés font une cartographie et font une planification. Un élément, c'est d'avoir la population qui est difficile à atteindre. Ensuite, nous travaillons avec les leaders de ces communautés-là pour que nous puissions connaître leurs mouvements et nous soyons en mesure de saisir toutes ces personnes. La couverture basse, comme nous l'avons déjà dit, et nous nous confions sur les stratégies. Merci beaucoup, Anna. Dr. Kwadjo, vous voulez ajouter un commentaire? Oui. Merci beaucoup à tous les présentateurs. Je voulais juste commenter sur certaines des questions. Je pense que la première chose qu'on doit savoir, c'est de savoir que la stratégie a changé pour les évidences que le pays considère.
Nous devons aussi reconnaître la proportion de groupe cible et de savoir le nombre de filles à l'école ou en dehors de l'école, dans un sens où la majorité des cibles peuvent profiter. C'est comme ça que j'ai dit que notre approche pour atteindre ces cibles va continuer et considérer des contextes spécifiques des zones rurales, des zones urbaines, les stratégies au niveau d'école, le niveau de la stratégie, les niveaux de sensibilisation. Je ne voudrais pas que ces stratégies soient des stratégies sur mesure pour tous, à cause des spécificités de chaque pays. Qu'est-ce qui est critique pour ce processus de prise de décision? Un deuxième commentaire, c'est par rapport à l'intégration. L'intégration d'une perspective équilibrée. Est-ce que l'intégration marche pour vous ou pas? Ensuite, nous pouvons identifier quelle intervention que nous pouvons intégrer avec des questions de soumission. Et des questions de l'investigation. Parce que nous parlons avec nos jeunes sœurs, nos filles, nos nièces sur l'importance des VIH, les dangers des maladies sexuellement transmissibles. Essayons aussi de parler sur l'importance des questions de cancer. Pourquoi est-ce que les filles doivent être vaccinées? C'est un mouvement important à faire. Alors, nous ne devons pas parler seulement de publications, nous devons aussi parler de programmes de contrôle politique pour niveler des questions d'intégration au niveau de l'école, au niveau de la communauté. Avant cette publication, nous devons identifier quelles sont les mitigations. Merci beaucoup, Dr. Corrigan, pour ces pensées aussi importantes. Je crois que nous allons continuer à travailler. Nous avons un autre commentaire avec notre collègue de Libéria. Merci, Adolphos, pour votre présentation. Comme toujours, je vais cette question. Parfois, un moment, au mois de février, l'année de cette année, on a introduit le vaccin de COVID pour les enfants. Est-ce que votre programme est en train de travailler sur ces interventions de COVID-19? Merci. Merci beaucoup. La réponse est oui. Vous savez, le Libéria est un pays où on a commencé à intégrer le programme de vaccination de COVID-19 chez les enfants. Nous regardons aussi la manière dont nous pouvons améliorer des questions de vaccination. Nous avons une composition en termes de l'éducation pour voir le vaccin de COVID. Et nous devons attendre à l'âge de 18 ans parce que nous avons introduit des questions de pédiatrie cette année.
Et chaque fois, nous allons commencer à avoir les vaccins de COVID-19 dans les écoles. Mais ça, c'est quelque chose de voir comment est-ce que nous pouvons apprendre des leçons. Alors, nous devons commencer avec 3 pays, le Libéria. Oui. Bien. Merci beaucoup. Merci à tout le panel et à toutes les présentations, les commentaires sur ce sujet. Euh, Debra voudrait ajouter quelque chose. Je vais vraiment mettre le micro. J'ai beaucoup aimé ces présentations remplies de réalités pratiques auxquelles nous avons fait face les années passées. Nous avons eu des questions de vaccination et de vaccins. Et nous l'avons apporté au niveau où nous voulons atteindre. Alors j'aimerais féliciter les pays d'avoir réfléchi sur les voies à suivre dans ces belles présentations. Merci beaucoup et je m'attends à plus de discussions pour demain. À vous la parole. Bien, j'aimerais remercier tout le monde. Ça a été une longue journée, mais nous avons appris beaucoup de choses. Ça, c'est juste le commencement. Ce n'est pas... Alors, j'aimerais premièrement vous inviter tous. Nous allons aller dans des groupes de travail pour des discussions. Nous aurons des groupes de travail d'1 heure où vous allez rentrer avec vos opinions. J'aimerais vous inviter, vous tous, pour le dîner qui est organisé. Ensuite, nous pourrons échanger des idées. Le dîner est servi en dehors de cette salle. Alors, reposez-vous bien. On va se revoir un peu plus tard. Je ne sais pas si nous pouvons tous nous acclamer nous-mêmes. Merci.